Alors bonjour tout le monde, vous êtes avec Jonathan Wizard. Aujourd'hui, jeudi après-midi, j'ai décidé d'aller me faire une petite sortie chercheur d'or dans un petit ruisseau dans le centre du Québec, je vous dirai pas lequel. Et puis, bien c'est ça, ça fait quand même 2 ans que j'en ai pas fait de sortie comme ça, alors j'y vais vraiment pour le plaisir. Je m'attends pas à rien trouver, aucune pépite d'or, rien. Alors je vais vous montrer le matériel que j'apporte bien sûr pour une petite expédition d'approximativement 1 heure, 2 heures de Alors bien recherche. sûr, les choses de base qu'il faut amener, bien sûr quand on fait de la recherche d'or. Ça, j'ai acheté ça chez Québec Détec, il y a plus de 2 ans. Alors, on va faire des brassées. J'ai pas les mots exacts, mais en tout cas. Et bien sûr, quand on va en campagne, en forêt, on peut être confronté à certains animaux comme des chiens de campagne ou quoi que ce soit. Alors moi, ce que je me suis procuré, comme vous voyez ici, du poivre de Cayenne pour chien. Alors s'il y a un chien qui voudrait, je sais pas, s'approcher de trop près, il voulait faire peur à Jonathan, ben j'y en squish ça un petit peu dans le visage pour me défendre, bien sûr. C'est juste à titre préventif. Et bien sûr, toujours apporter un petit couteau préventif. Avec les animaux en forêt, on ne le sait jamais. Puis on n'a pas de dents pour se défendre nous autres. Alors, alors je vais faire ma petite recherche de chercheur d'or aujourd'hui avec ce petit matériel. Alors, je suis rendu à ma deuxième brassée. J'ai rien trouvé encore, mais le plaisir, c'est pas nécessairement de trouver, c'est de chercher. Alors, vous voyez, j'ai mis des grosses pierres que j'ai ramassées dans le fond du petit ruisseau, à quelques pieds de moi, ici à ma droite. Et là, après ça, c'est faire un premier nettoyage. Les plus grosses pierres dans la panne ici dans la passoire, c'est-à-dire. Et là, on la brasse avec le plus petit sable qui se ramasse dans l'autre ici, en dessous. Et on fait un petit nettoyage sommaire au début. Puis avant de se débarrasser de ces pierres-là, ici dans la passoire, tout simplement jeter un petit coup d'œil au cas où on ne trouverait pas une petite pépite quelconque. Alors, je regarde ça. À présent, c'est l'heure du nettoyage ici. Vous voyez, j'ai ramassé un peu de sable, de roche, du fond du ruisseau. Et tout simplement, faire pivoter comme ça. Les professionnels de la bâtée vous diraient peut-être que j'ai pas la technique exacte. Mais la technique, c'est pas... Quand il va juste pour le passe-temps, c'est parfait. On s'attend à rien trouver. Et puis on tourne. L'important, si, je dis bien si, il y avait de l'or, l'or est plus pesant. Alors sa densité est plus pesante que le restant des pierres ici, que des petits cailloux. Alors elle se ramasserait dans le fond de la bâtée ici, du petit plat de plastique vert ici. Alors à force de tournoyer comme ça, eh bien l'or se ramasse au fond. Et s'il y en a, on va le trouver dans le fond, dans la poussière. Il y a aussi une petite poussière noire quand on a presque fini de faire la bâtée. Une petite poussière noire qui se nomme le black sand. À ce que j'ai bien compris, le black sand, c'est tout simplement de la poussière de fer. Et si vous avez un aimant, apportez-vous un aimant, vous allez voir, vous allez pouvoir l'aimanter. Moi, j'ai oublié la mienne, mais en général, c'est ce que j'ai pu voir sur Internet, sur YouTube. S'il y a du black sand, ça veut dire, non loin de là, il y aurait des petites paillettes d'or. Alors, il faut être très observateur. Moi, j'ai un petit peu de difficulté à savoir exactement de l'or à quoi ça ressemble. Je sais que c'est jaune, bien sûr, on sait tout le monde que c'est jaune, mais à l'état pur, en paillettes, ça a l'air de quoi? Alors, je suis rendu à la fin, ici. On peut en voir un peu du black sand. Ce qu'ils disent, le black sand, là. Une petite poussière de métal. Je sais pas si vous voyez ici au bout de mon doigt, il y en a un peu partout. En général, s'il y aurait ça, il y aurait peut-être des petites paillettes d'or, mais c'est pas très évident pour moi de repérer s'il y a des paillettes d'or. Faut que je sois très observateur. Alors, je vais observer comme il faut, voir s'il y a quelque chose là-dedans. À première vue, il n'y a rien, mais peut-être vous qui voyez ça présentement, vous avez vu peut-être une paillette. Moi, j'en remarque pas, parce qu'il faut bien reconnaître ça.
Ici, on peut bien voir le... On va attendre que le zoom se fasse comme il faut. On peut bien le voir ici, le black sand. Il y en a plein ici, dans cette nouvelle quantité là que j'ai fait. Alors, en général, si j'ai bien compris ce qu'ils disent sur Internet, quand il y a du black sand, ça veut dire qu'il y aurait probablement des petites paillettes d'or. Il faut observer attentivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure plus tôt. Alors, je vais observer. Si je trouve quelque chose, bien sûr, je vais vous montrer ma trouvaille. Alors, toujours moi, ça fait déjà plus d'1 heure que je suis là. J'ai rien encore trouvé, à part cette petite pierre ici que je vais vous montrer. Regardez bien. Quelqu'un pourrait croire que c'est de l'or, mais c'est pas de l'or. Ils appellent ça de l'or des fous. De la pyrite, je crois. Alors, j'ai trouvé de l'or des fous. Alors, c'est ma grande découverte de la journée. Je sais pas si le zoom se fait bien. J'ai trouvé une petite pierre avec de l'or des fous dedans. C'est quand même ma plus grande trouvaille de la journée. Ça ne vaut rien en passant. Okay. Sautez pas au plafond, j'ai pas trouvé de l'or. Ça s'appelle de l'or des fous. Dans cette petite affaire-là ici. Là. Bon, c'est quand même le fun. Alors, je vais continuer à m'amuser ici, dans ce petit ruisseau-là. Je vais tenir secret. Pour pas qu'il y ait d'autres personnes qui viennent ici. Que je puisse m'amuser tranquille. Je suis quand même un solitaire. Je fais beaucoup de spectacles un peu partout dans la province. Mais je suis quand même quelqu'un qui aime se retrouver seul régulièrement, à l'occasion. Alors, ben, je continue ma petite sortie chercheur d'or ici. Tranquille. Alors, comme vous pouvez le voir, je continue à m'amuser. Je vais faire des petites brassées comme ça de pierre. Le ruisseau. Alors, comme je vous l'ai dit plus tôt, ça fait déjà 2 ans que j'ai pas fait ça. Alors, dans les 2 dernières années, j'ai été passablement, extrêmement, phénoménalement occupé de toutes les sortes parties de sphères de ma vie, si on veut, si je peux m'exprimer comme ça. Ça a bougé beaucoup, mettons. Et là, je suis dans une période, si on veut, un peu plus calme. Alors, je peux en profiter pour aller relaxer un peu, me recentrer sur moi-même. Et en venant faire cette activité-là, c'est pas vraiment le but de trouver de l'or. C'est tout simplement venir relaxer et me retirer loin du public un peu, pour me retrouver seul avec moi-même. Pendant que les enfants sont à l'école, à la garderie. Parce que même si je suis ici présentement, dites-vous que ma business travaille pareil. Et je travaille pour aussi l'ébénisterie de mon frère, TAC Ébénisterie. Et si vous avez des soumissions à faire, c'est Jonathan Wizard toujours. Et vous téléphonez au 819-460-1530 pour des soumissions TAC Ébénisterie. Pour des meubles pour enfants, patio extérieur, pour la piscine, un quai de piscine. Ça fait déjà 1 heure. 1h25 minutes que je fais de la recherche dans ce petit ruisseau ici, dans le centre du Québec. Je me suis amené une petite bouteille d'eau et une collation santé, pepperoni. Alors, j'ai acheté ça au Dollarama à Victoriaville, à la grande place des Bois-Francs. Alors, on va goûter voir cette affaire-là. Si c'est bon encore. C'est drôle un peu, ça a une drôle de texture. On va y goûter, voir. Bon, ça a bien du bon sens. Et en dessous de la vidéo YouTube, ben, je vais laisser le lien de Québec Détect. Comme ça, si vous voulez commander un détecteur de métaux, un kit de chercheur d'or pour faire des bâtés. Veux-tu le mot exact? Moi, c'est une bâtée qu'il faut dire. Ouais. Alors, ben, vous pourrez sillonner les rivières, les ruisseaux. Ce qui est préférable d'avoir aussi, c'est une petite carte officielle. Alors, quand vous allez à la campagne, dans la forêt, vos vieilles bouteilles, vos vieux plastiques, vous ne les laissez pas traîner par terre, vous les ramenez avec vous.
C'est les petits gestes qui font la différence pour garder la terre propre. Je suis à ma dernière battée, j'ai rien trouvé du tout. Mais l'important, c'est pas d'avoir trouvé quelque chose, c'est d'avoir passé un bon moment. Alors le focus se fait bien, oui. J'ai terminé ma petite sortie chercheur d'or aujourd'hui, prospection, si je peux mieux dire. J'ai rien trouvé, mais c'est pas tellement grave. Le plaisir, c'était tout simplement de m'asseoir sur le bord de la rivière. Aujourd'hui, jeudi, il fait très chaud, on est très bien. L'eau est encore froide, j'avais les mains très gelées, très froides. Mais sinon, même si l'eau était très froide, ça m'a permis quand même de m'amuser ici. Vous voyez le petit ruisseau derrière. C'est très calme, c'est le fun. Alors comme je vous l'ai dit, quand on va en forêt, dans le bois, c'est important d'avoir sa carte de son permis de prospecteur si vous faites de la prospection un peu comme moi. Et puis, à l'occasion, si vous voulez le matériel, comme je l'ai dit, vous communiquez avec Québec Détec, avec Carl. Je vous mets le lien sous la vidéo. Et puis aussi, je vais essayer de trouver le lien pour le permis de prospection que je vais mettre également sous la vidéo. Pour que vous puissiez vous procurer votre permis, c'est important quand même parce que vous allez sur des terrains privés de des gens. Vous vous annoncez pas la plupart du temps. En général, il faut demander une permission. Mais où est-ce que je suis présentement, c'est entre deux terrains, puis il y a des clôtures de chaque bord. Alors, il n'y a pas trop de problème de permission à ce moment-là. Je suis pas sur le terrain vraiment de personne. Je suis sur le bord d'un petit ruisseau. Alors, je vous laisse avec ça. Merci de m'avoir suivi dans cette petite sortie prospection chercheur d'or aujourd'hui. J'ai rien trouvé, mais j'ai trouvé du calme. Merci beaucoup. À bientôt. Ébénisterie de l'enfance TAC se spécialise dans l'ameublement de garderies, chambres d'enfants et modules de jeux. Réalise aussi des meubles d'extérieur pour agrémenter la saison estivale et autres projets sur demande. Pour une soumission, Jonathan Wizard.